Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de déterminer une primitive sur R de cette fonction. La fonction qui a x associe x au carré exponentielle de 2x. Et toi là-bas au fond, range tes intégrales, on va essayer de faire 100. On va essayer de faire ça sans intégrale. Si par hasard vous avez vu les intégrales à ce stade de l'année, vous allez essayer de trouver une primitive de ça sans intégrale. Ça veut pas dire que si vous avez vu les intégrales, ça se voit tout de suite ce qu'il faut faire, en tout cas, je parle à des terminales. Hein. Certains première année ou deuxième année font les malins parfois, mais c'est trop facile, oui, mais ça c'est les vidéos de terminale. Et les exos sont pas si faciles en général. Donc voilà, comment vous faites pour trouver une primitive de ça? Vous pouvez vous donner peut-être une bonne quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Donc, bon, pourquoi il parle d'intégrale? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas tout simplement c'est du u' exponentiel de u. Et donc on sait primitiver. Non, bon, blague à part, j'ai fait ça exprès pour que... Enfin, j'ai choisi ce 2-là exprès pour embrouiller de potentiels inattentifs. Mais c'est 2x qui est la dérivée de x carré, quoi. Et pas le contraire. Donc là, j'ai du u exponentiel u'. Et a priori, ça fait pas partie de formes qu'on sait primitiver, quoi. Que faire? Donc je peux pas dire, tiens, u' exponentiel u, c'est une primitive de ça serait exponentiel u, tout simplement. Il va falloir penser à autre chose. En désespoir de cause, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de manipuler ce machin et dire, et si je le dérivais? J'ai conscience qu'on me demande pas de le dériver, mais de le primitiver, mais si je le dérivais, qu'est-ce que ça ferait? Je vois que f est dérivable sur R par produit et par composé et produit de telle fonction. Bon, je dis rapidement pourquoi. Et oui, je peux comprendre l'inquiétude de certains qui voudraient pas forcément dériver f pour essayer, quoi, en se disant, bon, on me demande d'aller dans un sens, moi je perds du temps à aller dans l'autre sens. C'est comme si on me demandait de prendre le métro pour aller prendre une station dans une direction, dans un sens, pour parler plus matheux, et que je prends l'autre sens, enfin ça m'éloigne de ma destination, quoi. Non, pas spécialement, pas forcément en mathématiques. On va voir pourquoi ça peut être intéressant de voir que, en dérivant parfois la fonction qu'on me demande de primitiver, ici en l'occurrence f, je la dérive comme un produit de deux fonctions, du coup. Ça me permet aussi de m'exercer sur mes formules de dérivation. Dérivé d'un produit, donc ça fait du 2x exponentiel de 2x. Donc ça c'est le u. Si ça c'est u de x et ça c'est v de x, donc ça fait u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x, donc fois 2 exponentiel de 2x. Intéressant, ça me fait du 2x carré plus 2x exponentiel de 2x. Bon, je m'attendais pas non plus à obtenir tout de suite x carré exponentiel de 2x, genre qu'en dérivant f' je retrouve f, ça aurait été sympathique, mais j'obtiens f de x multiplié par une constante, c'est pas très grave, plus une autre fonction un peu agaçante. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ça me donne, en dérivant du x carré exponentiel de 2x, ça me donne ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, bon, si je savais primitiver 2x exponentiel de 2x, ça serait bien. Comme ça, je saurais primitiver 2x carré exponentiel de 2x, il y a une addition-soustraction qui va se jouer, et après primitiver ma fonction f en fait. Ok, ça me donne l'idée peut-être, pas forcément simple à avoir, immédiat à avoir en terminale en tout cas, mais tiens, si je prenais g qui a x associe x exponentiel 2x. Donc g est dérivable sur r pour la même raison, que f, quel que soit x appartenant à r, g' de x, qu'est-ce que ça me fait? Je dérive ça comme un produit, ça me fait du 1 fois exponentiel 2x, plus x fois 2 fois exponentiel 2x, donc plus 2x exponentiel 2x. Ça me fait donc du 2x plus 1 exponentiel 2x. On pourrait jouer sur lui pour essayer de simplifier lui. Si je prends la fonction h, qui a x associe exponentielle de 2x, sa dérivée, h' de x, ça me ferait du 2 exponentielle de 2x. Bon. Que faire avec tous ces larrons? L'idée c'est de se dire, bon, j'essaye de construire l'idée de la manière la plus honnête qui soit, on va dire. L'idée c'est d'essayer de trouver toujours une fonction dont la dérivée me donne ça. Et je me rends compte qu'en dérivant du x carré exponentiel 2x, j'obtiens ça, en dérivant du x exponentiel 2x, j'obtiens ça, et en dérivant du exponentiel 2x, j'obtiens ça. Intéressant. Donc plus généralement, en dérivant, alors si je pose, qu'est-ce que je vais poser? Je
suis à court de nom FGH. Je vais poser A, la fonction qui AX s'associe AX carré plus BX plus C exponentielle de 2x. Donc en fait, c'est quoi en fait? Ça, c'est petit a f de x plus petit b g de x plus petit c h de x. C'est une combinaison linéaire de f de x, g de x et h de x en fait finalement. Quel que soit x appartenant à grand R. A' de x. Qu'est-ce que ça me ferait? Bon, par somme simplement, ça ferait a, donc constante multiplicative fois f' de x, plus b fois g' de x, plus c fois h' de x. Ça me ferait donc f' de x, où es-tu? Tu es là. Donc ça me fait du a fois tout ça, donc je vais gagner un peu de temps, je vais dire que c'est 2a x au carré, plus 2ax, plus b fois g' de x. Donc je sais qu'il y a exponentielle de 2x en facteur de tout le monde. Hein. Hop, je le mets là, plus b fois g' de x. Donc plus b fois tout ça, donc plus 2bx, pardon, plus b, plus c fois h' de x, donc plus 2c finalement, exponentielle de 2x. Voilà ce que fait grand A' de x. Et bien qu'est-ce que j'ai intérêt à choisir? Donc j'aurais peut-être dû dire soit A, B et C, 3 réels déjà avant de commencer. Pour le grand A, et ben j'ai juste envie de trouver petit a, petit b, petit c, de telle sorte que tout ceci me donne x au carré. Juste x au carré. J'aurais pu y penser tout de suite si j'avais déjà eu l'idée, si j'avais l'idée dès le départ, bon ça peut arriver, enfin... Parfois, quand on cherche une primitive d'une fonction sous cette forme, on a tendance à se dire, tiens, si je cherchais une primitive sous la forme d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 fois exponentielle de 2x. Mais en terminale, vous n'êtes pas censé avoir cette idée tout de suite, c'est pour ça que je la construis d'une manière que j'espère, en tout cas, relativement intuitive, de se dire, attendez, si j'essaye de manipuler, je dérive f, ça me donne ça. Ok, il y a du x exponentielle de 2x en gêneur, quoi, mais d'accord, x2, certes, mais constante multiplicative ne me gêne pas, c'est plus le fait, la présence de x exponentielle de 2x. Ouais, mais x exponentielle de 2x, si je le dérivais, ça me donnerait ça. Il y a encore un gêneur, bon bah, etc., etc. Ça veut dire que ça me donne envie de dériver des x puissance k fois exponentielle de x avec k qui se balade entre k qui vaut 2, 1 et 0, quoi. X puissance 2, x puissance 1 et x puissance 0 qui me fait 1. Et du coup, c'est ça qui me donne l'idée de me dire, attends, si je cherchais grand A, une primitive de petit f, j'aurais peut-être dû l'appeler grand F finalement, c'est ça le... Oui, voilà, on va changer de nom. Pourquoi pas, grand F. J'ai pas encore dit que c'était une primitive de petit f. Hein. Et ce que je voudrais, c'est que on veut... Donc, c'est peut-être un peu tôt, déjà je vais les ranger. Ils sont déjà pas mal rangés, mais ça fait 2ax au carré, plus 2a plus 2b, facteur de x, plus b plus 2c, le tout facteur d'exponentielle de 2x. On veut pieux comme ça, on veut que quel que soit x appartenant à grand R, grand f' de x soit égal à petit f de x. Mais c'est quoi petit f de x? C'est x carré exponentielle de 2x. Donc on veut que quel que soit x appartenant à R, eh bien 2ax au carré plus 2a plus 2b fois x plus b plus 2c, facteur de exponentielle de 2x, soit égal à x au carré exponentielle de 2x. Bon, là, je peux continuer à... Je peux raisonner par équivalence en disant que ça, cela veut dire, puisque exponentielle de 2x ne s'annule jamais en divisant par exponentielle de 2x, que ceci est égal à ceci pour tout réel, et que donc ces deux polynômes, la fonction polynomiale qui a x associe ça, et la fonction polynomiale qui a x associe x carré, soit égales pour tout... Enfin, soit égales, du coup, en tant que fonction, et du coup, ça impose l'égalité de leurs coefficients. Mais je peux aussi dire qu'il suffit, pour éviter de m'embêter sur des équivalences, il suffit pour que cela soit vrai. Il suffit que 2a soit égal à 1, de telle sorte que ça fera 1 fois x carré, 2a plus 2b soit égal à 0, et b plus 2c soit égal à 0. C'est-à-dire que a soit égal à 1,5, b serait égal à moins a, donc b serait égal à moins 1,5, et c, donc c serait égal à moins b sur 2, donc serait égal à 1 quart, si je dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grand F, qui a x associe 1,5 de x au carré, plus, moins 1,5 de x, plus 1 quart, le tout fois exponentielle de 2x, est donc
de petit f sur r. Vous pouvez vérifier, je n'ai pas fait de vérification, mais si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, ça, en dérivant, ça devrait vous donner votre petit f de x. Ok, voilà, juste un mot pour ce que j'avais dit au début pour ceux qui ont vu les intégrales. Ça se fait aussi en posant une intégrale de 0 à x, par exemple de t au carré exponentielle de t et dt, et en faisant une IPP, une double IPP, ou deux IPP successives, quoi. Intégration par partie, pour successivement, en dérivant successivement, faire disparaître le x carré. Enfin, faire dériver x carré une fois, puis deux fois, et primitiver du coup de l'autre côté le exponentiel de x. Ça, c'est pour ceux qui ont vu les intégrales et la technique d'intégration par partie. Mais cette technique-là n'est pas spécialement difficile non plus. Voilà. N'oubliez pas de partager, vous abonner, blablabli, blablablou, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.